Non, moi j'ai moins de 100 euros moins de 100 euros. Le 10 du mois? Oui. Ah ouais. C'est chaud? C'est pas très chaud, oui. 30% des Français vivent avec moins de 100 euros le 10 du mois. C'est vrai, c'est mon cas. Ah oui, c'est votre cas? Ouais. Et comment vous faites alors pour vivre? Bon, moins de 100 euros par mois si je ne travaille pas. Voilà. J'ai des frères qui me donnent de l'aide. Sinon, voilà, des fois je vais dans le resto du cœur pour manger. Ah oui. Ça dépend. Bon, Donc voilà. la situation est dure en France aujourd'hui. Et dur, surtout quand tu ne travailles pas aussi, tu le sens plus. Voilà. Et vous cherchez du travail? Oui. Je cherche du travail. Il y en a pas? Vous arrivez à trouver du travail ou pas? Un peu, j'ai trouvé un peu dans la restauration. Après, ça s'est arrêté. Je travaille pendant 15 jours et puis voilà. Là, depuis le début du mois, je recherche encore. Ok. C'est des petits boulots quoi. Oui, c'est des petits boulots. Vous survivez en fait. Le survie, et puis comme j'ai pas aussi de papier, voilà. J'arrive pas à avoir Ah oui, ça aide pas. un travail. Voilà. Et vous vivez où, monsieur? Je suis hébergé par un ami, disons. Hébergé de temps en temps. Si sa femme n'est pas là, je verrai. Si sa femme est là, comme il a un studio, donc de temps en temps, je vais aller là-bas. Vous arrive de dormir dehors? Oui, il m'est arrivé avant, surtout avant. Mais depuis que j'ai connu cet ami, il m'a aidé beaucoup quand même. La nuit, si j'ai des problèmes, je l'appelle, je passe la nuit et puis voilà. Est-ce que cette statistique vous choque, vous surprend? Actuellement, Ouais. elle devient de plus en plus courante, je dirais, ouais. Enfin, ça me choque, oui, bien sûr que ça me choque, mais c'est tellement, on entend tellement les gens être dans la galère que oui, bien sûr que c'est choquant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Autour de vous, vous avez des gens qui Ah galèrent, oui, qui galèrent. Oui, même carrément avant le 10 du mois d'ailleurs, qui galèrent. Ah oui. Moi, par exemple, je reçois ma paye le 20 du mois. Vous êtes sûr qu'à la fin du mois, enfin, je parle pas pour moi concrètement, mais je connais des personnes qui sont carrément dans la galère, ouais. Et ça devient monnaie courante. Monnaie courante, je sais pas, parce que je connais pas, mais ça devient de plus en plus courant, ça c'est clair. Le gouvernement a un petit peu sa part de responsabilité dans la pauvreté, non, je sais pas, enfin, ça me paraît évident quand même. Donc voilà. Alors si eux sont pas responsables, personne ne Voilà, l'est. non, mais bah oui, mais on a vraiment l'impression qu'actuellement ces personnes ne l'est, quoi, en fait. Ouais. Ils se dédouanent de toute responsabilité, Oui, c'est vrai, chacun. Le 10 du mois, Oui, on a 30% des Français à qui il reste 100 euros sur leur compte en banque. oui, bah c'est la vérité. Hein. Ah oui? Il y a ça, hein. Parce qu'on a trop de charges. Hein. Ah oui? Moi je suis entrepreneur, ça. Trop d'impôts, trop de charges. Trop d'impôts, trop de charges, ouais. Et l'inflation? Bah, l'inflation, ça se voit. Ouais. C'est l'inflation du travail aussi. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de travail maintenant. Ah oui? Donc on s'en sort pas. Donc là maintenant j'ai un chantier, là je viens de commencer mais ça va pas. C'est la galère quoi. C'est la galère, ouais. Galère de stationnement, machin, beaucoup de charges. Et comment on fait alors? Bah je sais pas. Moi je peux pas trouver de solution pour tout le monde. Pour moi peut-être mais pas pour tout le monde. Eh oui. Donc voilà. Ok. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, si on se réunit peut-être on arrive à quelque chose mais je sais pas si on arrive à se réunir. C'est ça le problème. C'est pas facile hein? Wow, c'est pas facile, mais on fait avec. On n'a pas de choix. Comme on est des sans-papiers, on n'a pas le droit, on n'a aucun droit, on ne peut rien faire. Vous venez d'où monsieur? Moi je viens de Mauritanie. D'accord. Et c'est mieux ici malgré tout qu'en Mauritanie, votre situation? Ici, c'est pas mieux pour l'instant, mais j'espère. On a toujours l'espérance, comme ici en France, on sait que si tu es tout en nègre, peut-être tu peux trouver du travail stable. Voilà, c'est cette espérance qui nous retient. Parce que si on va là-bas, on sait qu'il n'y a pas de travail pour nous. Parce qu'on est né là-bas, on connaît. Donc ici, au moins, on espère un peu. Un jour, on va trouver un travail stable, voilà, une vie normale, quoi. C'est pas normal. Il y a un problème. Je vous dis. Vous en faites partie? Non, pas complètement, non. Heureusement. Ah oui. Ouais. Mais c'est un problème, c'est un réel problème, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la France est pauvre. Je sais pas si la France est pauvre, là. Je pense pas que la France est pauvre. Il y a des pauvres en France, quoi. Il y a de plus en plus de pauvres en France. Oui, c'est ça, je pense, oui.
Vous voulez en venir où? Vous Non, vendez non, non, quelque c'est- chose ou- Non, savoir ce que vous en pensez, de cette, Ouais. qu'on prenne ensemble conscience de cette situation. Mais j'ai conscience de cette situation. Ah oui. Voilà. Je connais des gens pauvres, dans ce quartier même. Même à Paris intramuros. Ouais. Ouais, il y a des gens âgés qui ont des difficultés, quoi, qui ont des difficultés avec leur loyer, qui ont des difficultés avec leur retraite ridicule, qui ont des difficultés, ouais, c'est sûr. Les choses ne vont pas changer. Enfin, j'ai l'impression que les choses ne vont absolument pas changer Oui. et qu'au contraire, ça va. La richesse, ça croît, la pauvreté, ça croît également. Donc le fossé s'écarte de plus en plus. Entre les... Mais ça, vous l'entendez certainement tous les. Enfin, les Oui, gens bien sûr. ont toujours le même sentiment. Donc, Mais c'est intéressant, cette statistique des inégalités existe aussi, effectivement. Les plus riches deviennent plus riches. et alors les plus voilà, pauvres les inégalités ont toujours existé, sauf que le fossé entre. Voilà, les inégalités grandissent, ouais. On le voit, hein, moi j'habite direction Stalingrad, des gens qui bossent, enfin ça fait depuis longtemps, mais il y en a énormément qui sont dans la rue, qui bossent et qui n'ont pas de logement. travailleurs pauvres. Un droit au logement. Enfin je sais pas, ne serait-ce que ça, donner un toit aux gens déjà. Non, il y a de quoi faire à Paris. Des immeubles désaffectés, des immeubles inoccupés, il y a de quoi. Il y a l'autre, les gens ils n'aiment pas le boulot, ils Ah, travaillent. ils travaillent pas? Ouais, l'autre, ils ne travaillent pas. La majorité, les gens qui sont beaucoup, il y a les Français, mais ils n'aiment pas travailler. Ah oui, c'est vrai, vous pensez On ça? ferait ça, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et vous travaillez? Oui. Dans quoi, monsieur? Je travaille dans les bâtiments. C'est vrai? Oui. Et dans le bâtiment, il n'y a pas de blanc? Pas de français? Non, il y a les Français, mais c'est pas beaucoup. Hein. Ah ouais? La majorité, sont les émigrés. Et pourquoi ça alors? Je sais pas. Les Français n'aiment pas travailler. Mais alors, vous travaillez... Quel est votre salaire, monsieur, si c'est pas indiscret? Moi, c'est chimique. Le SMIC? Ouais. Mais votre boulot est très dur. Ah ouais, c'est trop dur, mais c'est chimique. Hein. Mais on ne gagne pas bien, ma bâtiment, mais on ne gagne pas bien. Mais peut-être que c'est pour ça, c'est parce que peut-être que les Français veulent pas travailler pour ce salaire-là. Je sais pas, on dépend des Français. Hein. Mais je sais, le Portugais, on bosse, hein, plus que les Français. Ah oui. Vous êtes quoi? Vous êtes quelle nationalité? Moi, je suis congolais. Congolais. Oui. Et il y a beaucoup de Congolais dans le bâtiment? Il y a beaucoup, oui, ils sont beaucoup. Surtout dans l'échafaudage. Ah oui. Et... Dans les peintures, ils sont les Arabes. Ah oui, dans la peinture, c'est les Arabes. Dans l'échafaudage? L'échafaudage, ils sont presque les Congolais. Ah oui, La majorité. c'est vrai? Dans les femmes de chambre, ils sont les femmes congolaises. C'est vrai aussi? Ouais. D'accord. La majorité. Moi, je suis pas politique, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je suis plutôt... je profite du soleil, je profite des... Enfin bref, mais je sais qu'il y a des choses à faire, quoi. Je connais pas bien la situation. Je suis pas politique, mais les gens qui font de la politique savent, quoi. On voit bien qu'il y a des gens qui savent, et il y en a d'autres qui savent aussi préserver ceux qui ont le blé, quoi. Eh oui. C'est un problème. Mais vous avez du blé. Non. J'ai du goût. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, habit de bol. Ah d'accord. J'ai du goût. Non, c'est difficile aussi. Mais il y a des nuances. C'est votre Il y a des nuances, il y a des nuances. Il y a Voilà. moins de 100 euros, moins de 200 euros, Ouais. plus de 200 euros. Oui. Moi, je suis quand même dans les plus de 200 euros. Le 10 du mois, ouais, Le vous avez 10 plus du de mois, 200 ouais. euros. Ouais. Oui, en plus, ma retraite tombe le 15, donc c'est pratique. Non, je plaisante. Mais, enfin, non, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes retraité de quel métier? Je faisais de l'audiovisuel. Voilà. Ah, d'accord, Comme vous. comme moi. Mais à l'époque, c'était plus lourd. Si là, vous, on vous prenait, vous savez, il y a comme dans la Grèce antique, on allait prendre c'était un philosophe qui labourait son champ, on l'a pris, on l'a mis au pouvoir, justement parce qu'il ne le voulait pas. Ouais. Et on voulait que ce soit quelqu'un qui ne voulait pas le pouvoir qu'il l'ait. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si on venait vous chercher chez vous, vous disiez, vas-y, maintenant prenez des décisions. Vous feriez quoi? Quelle serait la première décision que vous prendriez? Alors, un petit peu imposer les plus riches. Mais n'ayez pas honte de cette idée. Non, j'ai pas honte, mais c'est tellement bateau. Pour ça, je voudrais un truc original, mais c'est tellement concrètement ce qu'il faudrait faire aussi. Donc voilà quoi. Imposer, oui, les gens qui ont du fric et qui vont pas forcément payer des impôts en France, par exemple. Alors le Bref, truc, c'est ça justement. Ce qu'on nous dit quand on dit ça, c'est oui, mais alors ces gens-là vont fuir, ils vont partir ailleurs, et donc on va perdre leur énorme cerveau qui permet de créer des industries en France. Ah oui, effectivement. Bah, oui, mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, C'est un peu le problème ouais, aussi. c'est le problème. Parce que c'est pas entièrement faux. Oui, non, c'est pas faux, c'est pour ça en fait.
Bon, bah, je suis pas politologue non plus. Merde, ils sont payés pour trouver des solutions. Je suis à la retraite, j'ai une toute petite retraite. Hein. Et comment vous faites alors? Ben, on fait avec, je vais au restaurant du cœur, Ah oui, d'accord. ou les associations où ils distribuent des repas. Ah oui. Et il y a du monde là-bas? Il y a la queue? Ben, ça dépend des jours, ça dépend des quartiers, hein, je pense. Hein. Mais vous vivez où? Dans le 17e. Ah ouais, vous vivez à Paris quoi. Oui, oui. Mais les loyers sont super chers à Ben Paris. oui, mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. On a l'APL, tout ça, les trucs comme ça qui nous aident, mais autrement, Vous voilà. pourriez vivre à la campagne, vous pourriez vivre ailleurs qu'à Paris où c'est très cher. Oui, mais à la campagne, c'est bien beau, mais faut-il encore avoir des trucs de proximité? Parce que si vous n'avez pas de moyens de transport, vous faites comment? À pied? Parce que évidemment, c'est pas cher. C'est moins cher dans les loyers et tout. Mais faut-il encore avoir un moyen de locomotion pour se déplacer? Ou dans le sud, là où il y a du soleil. Oui, mais vous croyez que les loyers sont donnés? Ils sont pas plus chers, c'est aussi cher qu'à Paris. Hein. Et vous êtes venu quand en France? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Ouais. Et vous vous attendiez à cette vie quand vous étiez en Afrique? Avant de venir en France, vous attendiez à ça ou pas? Non. Non, j'attendais qu'ici, c'est bon. Par rapport au bled. Et c'est bon, ça va? C'est mieux? Ça va. C'est mieux par rapport au bled. C'est mieux. Au bled, on travaille pendant le premier jusqu'à le 30, on gagne $100, $200. Hein. Ah oui? Ah ouais, Ah, ça gagne pas. on ne gagne pas. Là-bas, c'est la mort. C'est la mort. Donc ici, c'est Là-bas, la majorité, c'est les étrangers qui gagnent bien. Les blancs, quand ils vont là-bas, on gagne bien plus que nous. Hein. Ah oui. Ah ouais. Nous, on gagne $100, $200, mais les blancs, on gagne 5 000, 6 000, tu vois. D'accord. C'est la merde. Je préfère ici. Et ici, je gagne 1500, 1400. C'est bon par rapport là-bas, quoi. 1400, ouais. Ah ouais. Mais c'est quand même peu ici, 1400 pour vivre. Mais ici, c'est bien le salaire, mais c'est les charges, c'est trop. Hein. La maison, c'est le loyer, c'est trop cher. Eh oui. Ah ouais. C'est ça qui fatigue les gens. Tu payes tout ça, tu vois. Voilà. Ici, c'est mieux. Toi, tu travailles. Les femmes aussi travaillent, c'est mieux. Ah oui, vous en sortez, vous avez une femme qui travaille? Ouais. C'est vrai? Elle Ouais. fait quoi votre femme? Ils travaillent comme aide-soignante. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Elle est du Congo aussi? Elle est d'Angola. Angola? Ouais. D'accord. Donc vous êtes heureux en France? Ça va? Más ou menos, par rapport au bled. On souffre, mais hein, par rapport au bled, hein, ici, c'est mieux. Hein. Et vos enfants? Ouais. Ils sont ici à l'école? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, très bien. D'accord. Donc tout va bien en fait? Tout va bien. Toute la complexité du problème est là. Hein. Ouais. Toute la complexité est là. Hein. C'est que bien sûr, chez eux, ils préfèrent venir ici plutôt que crever la gueule ouverte dans leur pays, c'est normal. Et je les comprends. Qu'est-ce que tu penses toi de ces chiffres? Est-ce qu'ils te surprennent? Est-ce que... Bah non, après toutes les augmentations qu'il y a eu Le prix, ouais. ces derniers temps, après c'est toujours pareil. Je me répète, mais je vois pas que dire d'autre. Enfin voilà, on a un gouvernement qui donne des millions à droite à gauche, qui distribue tout ça dans le monde entier, qui dit aux Français qu'ils doivent travailler 2 ans de plus, que c'est juste. Bah, c'est du gros foutage de gueule et voilà quoi. On fout de notre gueule en fait. Bah oui, plutôt, et c'est de pire en pire. Mais pas spécialement Macron lui tout seul ou son gouvernement. C'est tous les politiques, c'est tout le système, c'est cette globalisation, cette façon de faire de cette oligarchie qui dirige le monde. Ces riches à milliards. Concrètement, là, pendant le Covid, pendant la pandémie, il y a quand même des mecs qui sont enrichis sur le dos de cette pandémie. Enfin, je ne sais pas, ne serait-ce que responsabilité, enfin, Oui, c'est vrai. la responsabilité de l'État, mais ça les choque pas, ça, ne serait-ce que ça les choque Interdire de s'enrichir pendant une crise. pas. Bah oui, Sur une crise. les lobbying pharmaceutiques, tout ça, mais c'est scandaleux. Enfin, moi, c'est choquant. Et il me semble, figurez-vous, qu'aux États-Unis, quand on est américain, où qu'on soit dans le monde, on paye des impôts aux États-Unis. On n'a pas le droit de Ah oui, fuir si ses on est- responsabilités. ah oui, on fuit si pas, on est ouais. né aux États-Unis, qu'on est Ah ouais. américain, on peut Je fuir sais pas où ça. on veut. Vous êtes sûr? Et il me semble, ouais, Ah ouais il me semble qu'ils font très attention à ça. Ce qui serait un peu normal Ce quelque serait part logique, aussi. en fait. Ouais, bien Parce sûr. que Ouais. votre éducation a été payée par la France. Oui, voilà. On a un droit à un retour en fait. Enfin, voilà, on se doit de donner. Bon, après, je suis pas chauvine pour autant, mais ça paraît normal en fait. Bonjour, cher monsieur. Are you French? No. Ok, thank you very much. J'aime bien mon accent anglais. C'est chaud, hein? Ouais. Non mais bon, Ça vous surprend comme Non. stat? non, non. Non, non, ça ne surprend pas. Vous avez conscience que
30% des Français sont pauvres. Oui, il y a de plus en plus de Français pauvres, on nous le dit sans arrêt, je pense que c'est vrai. Et là, on fait quoi? Il faut demander aux politiques, pas à moi. Et justement, moi, c'est votre avis qui m'intéresse, figurez-vous. Est-ce que déjà, on sait pourquoi il y a cette pauvreté? Quelles en sont les causes? Je pense qu'il y a une très mauvaise gestion de tout. Ah oui? C'est vrai? Bah écoutez, je sais pas, moi, demander à une mère de famille de gérer son budget, si elle était dans le même état que les finances de l'État, ça serait... Mais vous n'êtes pas concerné? Je suis concerné, bien sûr que je suis concerné. Et c'est quelque chose que moi je trouve anormal. Disons, c'est un manque de travail ou de salaire? Non, l'inflation qui fait défaut. Vous voyez, le salaire doit être proportionnel au prix d'arrêt au marché. Et si c'est que vous gagnez et les prix au marché ne sont pas les mêmes, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Vous appauvrissez relativement. Voilà, l'équilibre n'est pas... Il n'y a pas d'équilibre, vous voyez. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'équilibre. Oui, bien sûr. Je trouve, moi, personnellement. Tu représentes quelque chose, Pascal, hein? Tu représentes celui qui s'est assis le dans pessimisme, tout ce bordel, quoi. Le pessimisme. Une forme de pessimisme en même temps. Ouais, un pessimisme pacifique, tu t'assois parce que c'est la merde. C'est le bordel, ça pète, toi tu t'assois et tu te dis voilà, je participe pas à tout ce bordel, quoi. Ouais, mais je suis pas seul à le faire, hein. Il y en a d'autres, hein. Ouais, c'est quand même assez rare parce que je parle quand même à pas mal de monde. On est tous là quand même à un peu essayer de s'évertuer à faire quelque chose, à bouger. Ah bah je l'ai fait, hein. Ouais. Je l'ai fait très longtemps, hein. Puis après j'en ai eu marre. On a pédalé, on pédale. Bah ouais, mais tout le monde. Et toi tu regardes les gens pédaler, c'est marrant quand même comme point de vue. Ton point de vue est méga intéressant, Pascal, hein. Maintenant, ouais. C'est vrai. Mais bon, je me répète, hein, j'ai eu beaucoup de chance, hein, de trouver une maison. Mais d'ailleurs, toi, t'es concerné, toi? T'es où, toi, dans le schéma, là, en fait, pour de vrai, hein, sincèrement? Bah, pour de vrai, ça varie. Mais moi, c'est dès le 1er du mois. Mais oui, toi, c'est au fur et à mesure. Ah bah ouais, c'est au fur et à mesure. Mais ceci dit, j'y arrive quand même tous les jours, quoi. Donc, ouais. Ça va de 0 à 100, on va dire, tous les jours, mais voilà, quoi. La France have control of what you make. They have control of what you do with your money. It has control of what you earn or what you spend. If you spend $200 on food, La France knows what you spend on the money. America is better than France. No. No, never. Never in the life, my friend. I love America, but France, it will never be the same as America. Like the control we have here, they'll never have it there. Here, if you don't have, it will help you to be better. There's a lot of people we know, jobs and everything, and the France will help you to be better if you want to do it. Vous travaillez dans quoi? Pour le moment, je ne travaille pas parce que je suis dans une situation, disons, je suis en congé de paternité. Oui. Depuis quelques mois, environ 5 mois. Ma femme a fait des triplés, entre guillemets, donc du coup, je suis à la maison. Je ne travaille pas. Et là, en fait, vous surveillez le scooter de votre ami, c'est ça? Oui, exactement. Il doit venir d'un moment à l'autre. Ouais. Et pourquoi vous ne travaillez pas dans Deliveroo aussi? Et parce que c'est pas que je ne veux pas. Je veux bien, mais pour le moment, j'ai d'autres choses à faire. Je dois me concentrer à ma famille, ensuite à faire une formation pour pouvoir retourner dans le marché du travail. Il a fait que des catastrophes, hein, quand il était ministre. Hein. Il a vraiment fait que des catastrophes. Il a insulté absolument tout le monde. Enfin, tout le monde le critiquait. Et pourtant, il a réussi à être élu président haut la main. Parce qu'il avait fait son carnet d'adresse, donc voilà. Hein. Il est arrivé comme un banquier, en fait. Qu'est-ce que je peux liquider? Quelle transaction on peut faire? Ah il gouverne comme un banquier, c'est un financier. Hein. On a un financier qui ne pense qu'à... À vendre, acheter. À vendre, acheter, à... Ouais.
à redistribuer à ceux qui en ont le plus, comme tous les banquiers, puis voilà quoi. Problématique quand même d'être dans ce pays-là, comme ça. Ouais, de plus en plus, mais enfin bon, on n'est pas les seuls. Et on n'est pas les derniers non plus. C'est partout non plus. C'est partout aussi, je veux dire. C'est partout aussi maintenant. Tu regardes les États-Unis, tu regardes l'Allemagne, tu regardes l'Angleterre, tout fonctionne de la même façon, quoi. Quand on voit que le gouvernement donne 600 € pour des RSA, des gens qui foutent rien de la journée. 2,000 euros in a month, la France is going to take whatever from those 2,000 euros. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Ah non, c'était pas ça votre question. Hein. J'ai changé encore de route. Ah oui, oui, d'accord. Toi, t'as un petit côté monarchiste, toi. Ah mais à donf. Il faut une dictature. Il nous faut en France une grosse dictature pour vraiment remettre tout ça en ordre.